Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui c'est un peu spécial, on va faire un nouveau challenge qui est le 24 Hour Readathon. On va le faire en famille et je vais vous filmer tout ça via un vlog, donc avec ma petite sœur Lucie et ma mère qui participe aussi au challenge. Donc on a chacune fait notre pile à lire pour le challenge, donc on va vous présenter les livres. Le principe du challenge il est simple, c'est lire un maximum de pages en 24 heures. Du coup nous on va commencer toutes les deux à 9 h demain matin, donc le samedi 25 août et pas à minuit ce soir parce qu'on dormira bien avant. Et ma mère commencera un petit peu avant vu qu'elle se lève plus tôt et on finira du coup le challenge le dimanche 26 à 9 h. Voilà, donc du coup on va vous montrer nos piles à lire. Du coup on va passer à la pile à lire de ma mère. Donc elle a décidé de lire pendant ce challenge déjà Laissez nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Folio. Donc c'est un recueil, enfin un essai que je vous ai déjà montré en vidéo et que du coup je lui avais conseillé de le lire et elle va pouvoir le lire pendant ce challenge. Ensuite elle a prévu de lire Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, donc une autrice qu'elle apprécie beaucoup. Et elle espère aussi lire Agatha Raisin Enquête, la quiche fatale de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Voilà, donc ce sont trois romans au genre assez diversifié et vous aurez les updates pour sa pile à lire au fur et à mesure du challenge, autant que celle de Lucie que la mienne. Voilà, du coup je vais passer à ma pile à lire de mon côté. Pour le plib, il faut que je lise le dernier livre et c'est ma lecture en cours. Il s'agit de Scythe, le tome 1 de Neil Shusterman aux éditions Walker Books. J'en suis à 237 pages sur 440, donc il me reste un peu moins de la moitié à lire. Du coup ça sera la première lecture de mon challenge et j'espère sincèrement la finir. Pour le deuxième livre, parce que j'en ai prévu 3, le deuxième il s'agit de Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman aux éditions Nathan. Ici c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Nathan qui sort le 31 août. C'est le même auteur que Scythe mais dans un genre tout à fait différent. Ici on va suivre un personnage qui s'appelle Caden Bosch et qui est un adolescent de 15 ans et qui se découvre être schizophrène. Du coup c'est complètement différent, il fait 400 pages mais je pense être largement capable de les lire pendant le challenge. Et ensuite le troisième et dernier livre, celui-là je ne pense sincèrement pas le lire en entier, mais si j'arrive à lire une bonne partie ou en tout cas à atteindre la moitié de ce roman, je serai vraiment ravie. Il s'agit de American War de Omar El Akkad aux éditions Picador. Ici c'est un roman de science-fiction, dystopie aux États-Unis avec une seconde guerre mondiale aux États-Unis. Du coup ça m'a l'air pas mal, mais sincèrement vu que c'est en VO anglaise et c'est de l'adulte, je pense voilà juste lire la moitié. Mais du coup si je lis déjà ces 3 romans, ça fera déjà quand même un sacré paquet de pages. Voilà, donc je serai ravie. Et du coup on va passer à la pile à lire de Lucie. Du coup ma sœur a prévu de lire en premier, donc de finir sa lecture en cours qui est L'étoile rebelle de Cathy Cassidy. Voilà, donc qui est le tome 2 de La Belle Étoile. Donc je vous avais déjà présenté en point lecture le premier tome, donc elle lit le deuxième tome ici. Ensuite tu as prévu de lire Qui est He c'est un... Montre-le. C'est un manga... C'est écrit par qui? Le Rire Jaune. Ouais, et c'est le tome 2? Ouais, c'est le tome 2 puisque le 1 j'ai déjà vu avant. D'accord. Et ensuite, tu vas essayer de commencer Malenfer, le 4. Et j'ai lu les 3 premiers et j'ai adoré. Voilà, donc on a chacune notre pile à lire pour ce challenge, donc on va vous tenir au courant pendant 24 heures. J'espère que le vlog vous plaira, et du coup nous on se retrouve demain. Salut tout le monde, on est le samedi 25 août, donc on va débuter le challenge ce matin. Il est 9 h 20 et du coup ma mère a déjà commencé le challenge vers 7 h, 7 h 15. Donc de son côté, elle a déjà fini Laissez nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie qu'elle a beaucoup apprécié. Et elle a commencé Agatha Raisin Enquête, la quiche fatale de MC Beaton. De notre côté, vu qu'on s'est levé il y a moins d'1 heure, on n'a pas encore commencé le challenge. Du coup il est 9 h 20. Tu vas commencer par quoi Lucie? Je vais commencer par l'étoile rebelle de Cathy Cassidy que j'avais déjà commencé avant. Et du coup t'as environ combien de pages à lire? 230. Ouais, ok. À peu près. Donc on va chacune essayer de finir notre lecture en cours parce que de mon côté je vais continuer Scythe de Neil Shusterman, donc qui est le tome 1 de La Faucheuse. J'en suis à 265 pages et il fait 440, donc j'ai un peu moins de 200 pages à lire, mais j'ai encore pas mal de pages à parcourir du coup. Donc on vous retrouve plus tard quand on aura fait un update, quand on aura fait une avancée dans le challenge.
Salut tout le monde, il est presque 14h, 13h45 pour être plus précise. Et du coup on continue toujours ce challenge des 24 heures. J'ai avancé dans Scythe de Neal Shusterman. Je ne l'ai pas encore terminé, il me reste 80 pages. J'avoue que je lis assez lentement, mais mon objectif c'est de lire le plus de pages possible, même si c'est de la VO en anglais. Du coup pour le moment j'apprécie énormément ma lecture. Je pense que je vous ai pas parlé du résumé pour le moment dans ce vlog. Du coup on est dans un monde où la mort est quelque chose qui a été contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de maladies, tous les habitants sont immortels et en sécurité, mais pour éviter une surpopulation dans ce monde dystopique science-fiction, il y a un système qui a été inventé et qui est le système des faucheurs. Donc ce sont des personnes, des humains qui sont engagés pour tuer d'autres humains selon des critères divers et variés afin d'éviter la surpopulation. Et du coup on va suivre nous deux jeunes adolescents, donc Citra et Rohan, qui sont deux adolescents qui vont devenir tous les deux apprentis d'un faucheur pour devenir plus tard faucheurs à leur tour. Du coup on suit ces deux personnages. Pour le moment voilà, j'apprécie énormément ma lecture. Alors c'est vrai que ça manque de temps à autre un peu d'action. Il y a quelques longueurs, je l'avoue, pour un livre de science-fiction, mais je passe un excellent moment, c'est très intéressant. Du coup voilà, il me reste 80 pages, j'espère les lire cet après-midi pour ensuite attaquer Le goût amer de l'abîme de Neal Shusterman, donc le même auteur, mais cette fois-ci un contemporain qui se lira beaucoup plus vite parce que déjà c'est un contemporain, mais en plus il est en français. Du coup voilà, j'espère normalement je peux finir ces deux romans aujourd'hui. Du côté de ma petite sœur Lucie, elle a fini le manga Qui est I, donc le tome 2 de Le Rire Jaune. Donc elle a plutôt bien apprécié et elle a bien avancé dans La Belle Étoile de Cathy Cassidy, donc qui est l'étoile rebelle, je pense que c'est ça. Et du côté de ma mère, elle a bien fini Laissez Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie et elle a quand même beaucoup avancé, je crois qu'elle a un tiers de Agatha Raisin Enquête les quiches fatales. Voilà, donc chacun de notre côté on avance plutôt bien. Je vous ferai évidemment le bilan à la fin de la journée, plutôt demain matin, du nombre de pages qu'on a lues toutes les trois et de manière séparée, mais du coup pour le moment pour un premier challenge de 24 heures ça se passe plutôt bien. Je pense ne pas vous avoir dit qui organisait le challenge pour cette fois-ci. C'est pas une initiative personnelle de ma part, c'est un challenge qu'organisé par Morgane Moncomble. Vous la connaissez peut-être, en fait elle est autrice, donc elle a écrit Viens on s'aime et sort un de ses nouveaux romans en septembre, octobre, quelque chose comme ça. Elle écrit des romances pour adultes et young adultes, et elle a aussi vous la connaissez peut-être aussi sous le nom The Beauty and the Bookstore, qui est un compte Instagram qui est juste génial, donc je vous invite clairement à aller voir. Je vous mettrai tout ça déjà en barre d'infos, sa page Instagram, et elle est aussi blogueuse. Voilà, et en fait c'est elle qui organise le 24 Hour Reading Challenge pour la France ce jour-là. Alors c'est vrai qu'on n'a pas suivi exactement les mêmes règles, c'est-à-dire que si on avait suivi ces règles, il aurait fallu commencer à minuit et finir à minuit ce soir, mais c'est un peu complexe dans le sens où à minuit on était déjà endormis. Donc on a préféré commencer ce matin et finir demain matin pour avoir quand même toute notre journée. Voilà, et dans l'ensemble voilà, le challenge se passe plutôt bien. J'espère que le vlog vous plaît pour le moment, et moi je vous retrouve tout à l'heure pour un nouvel update. Salut tout le monde, il est 18h30, je viens de finir Scythe de Neal Shusterman, qui était une excellente lecture. J'ai adoré ce livre de science-fiction, je comprends pourquoi il a rencontré autant de succès, que ce soit aux États-Unis, dans les pays anglophones ou en France où il a été traduit chez la collection R, donc de Robert Laffont. Du coup j'ai fini ce roman, alors il m'a pris toute la journée, mais du coup j'ai lu 50% du roman depuis ce matin 9h30. J'ai fait simplement une pause pour manger, mais je regrette pas non plus de ne pas avoir autant lu que je ne le pensais, mais au moins j'ai fini ce roman qui était le dernier roman que je devais lire pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktube. Donc je suis ravie, j'ai fini avec ces romans sélectionnés, donc je vais pouvoir repasser à des livres de ma pile à lire, mais pour le moment
je vais faire une pause clairement parce que vu que j'y suis depuis 9h30 avec ce bouquin là, je pense pas réenchaîner maintenant tout de suite sur un autre roman. Du coup je vais faire une pause en notant dans mes carnets etc que j'ai fini de lire ce livre et je vais regarder un épisode de Downton Abbey, donc j'en suis à la saison 6 et là j'ai regardé l'épisode 4. Donc c'est la dernière saison d'une de mes séries préférées que j'ai retardée pendant un moment, mais j'aimerais en ce moment finir d'autres séries télé en même temps que des sagas littéraires. Donc je me suis relancée dans Downton Abbey et là du coup je regarde la saison 6. J'aime toujours autant, même si c'est pas du tout la même, enfin c'est pas ma saison préférée, on perd un peu de l'ambiance dans les dernières saisons, mais ça reste une série au top. Voilà, et ensuite du coup je lirai après ma douche je pense Le goût amer de l'abîme, donc de Neil Shusterman, publié aux éditions Nathan, qui est le même auteur que celui qui a écrit Scythe. Voilà, et je ne pense pas le finir ce soir parce qu'il fait 400 pages, mais j'aimerais bien au moins atteindre la moitié, même si du coup je ne pense pas commencer American War pendant ce challenge, clairement ça va être galère. Pour ce qui est de ma mère et de ma sœur, ma mère est à environ 2/3, je pense, à même dépasser les 2/3 de Agatha Raisin, donc elle adore pour le moment. Et ma sœur est partie chez un ami pour dormir là-bas. Donc du coup elle a fini un peu son challenge, c'est-à-dire qu'elle a lu le manga Qui est I, donc de Le Rire Jaune. Donc du coup elle a lu le tome 2 en entier, ce qui lui fait déjà 200 pages, et elle a lu 80 pages de L'Étoile Rebelle de Cathy Cassidy, donc c'est vraiment top de lire 280 pages pour elle parce que elle lit pas autant que moi, ni autant que ma mère, et pas aussi vite. Voilà, donc c'était vraiment top qu'elle ait pu lire 280 pages en seulement quelques heures. Je suis vraiment super fière d'elle. Voilà, donc je sais qu'elle regardera ce vlog aussi après, donc je suis fière de ma petite sœur. Et du coup, avec ma mère ce soir, on va manger et ensuite on va continuer à bouquiner. On va essayer de lire jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, alors je ne sais pas si... je pense que je serai plutôt seule vers 1 heure ou 2 heures du matin, mais je vous ferai pas d'update à ce moment-là parce que il sera trop tard, hein. Clairement je vais pas réveiller tout mon immeuble juste pour vous dire que j'ai fini un livre, donc je vous ferai un update demain matin pour vous montrer un peu mon bilan, etc. Mais de toute façon je vous reprends dans la soirée pour vous montrer où j'en suis dans mes lectures. Voilà, donc j'ai hâte de commencer l'autre roman de Neil Shusterman parce que c'est assez différent. Je pense sincèrement que ça va être un peu, ça va me changer de la science-fiction dans le sens où ça va être un livre contemporain sur la schizophrénie. Alors c'est un thème qui est plutôt dur mais qui peut être sincèrement intéressant. Voilà, donc du coup moi je vous retrouve tout à l'heure. Il est minuit et demi, du coup je parle assez bas pour éviter de réveiller tout mon immeuble en parlant super fort. Je vais terminer le challenge ici, je vous ferai un petit bilan de mes lectures ainsi que les lectures de ma maman et de ma soeur demain matin, de manière beaucoup plus détaillée avec le nombre de pages lues, etc. Donc ce soir, après avoir regardé Downton Abbey, j'ai mangé et j'ai pris ma douche. Et j'ai commencé Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, donc vous avez dû le voir dans les clips précédents. J'en ai lu 100 pages, c'est un début de roman qui est assez déroutant et pourtant je commence à m'habituer à cette histoire et je la trouve de plus en plus intéressante au fur et à mesure des pages. Du coup j'ai pu lire assez vite mais j'ai lu 100 pages et j'avoue que je suis fatiguée, je crois que j'ai un peu une overdose de lecture du fait que j'y suis depuis 9h30 ce matin. Je pense que je commence à avoir un peu ras-le-bol, donc je préfère faire une pause plutôt que de m'obliger à lire parce que ça reste un challenge pour le plaisir. Voilà, et du coup j'ai pas commencé American War de Omar El-Akkad que je vous ai présenté ce matin. J'ai pas lu toute ma pile à lire mais je reste quand même contente de ma journée. Du coup voilà, je vous fais le petit bilan demain et moi je vous dis bonne nuit. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain du challenge d'une 24 Hour Readathon.
Donc il s'est terminé pour moi et ma soeur ce matin à 9 h et pour ma mère à 7h15. Du coup là je vais vous faire un petit bilan de ce challenge. J'ai passé un très bon challenge. Alors c'est pas le type de challenge que je préfère et je ne sais pas encore si je le referai à l'avenir, mais c'était quand même un challenge sympa. J'ai pas lu autant que je le pensais, mais j'ai quand même lu des romans qui m'ont intéressée, et du coup je vais vous faire un petit bilan. Pour ce qui est de ma petite sœur Lucie, elle a réussi à lire Qui est I, le tome 2 de Le Rire Jaune en entier, donc ça lui a fait 200 pages, et elle a lu 80 pages de L'Étoile Rebelle de Cathy Cassidy, donc du coup elle est méga contente de ce qu'elle a pu lire. Ça lui fait un total de 280 pages pour 24 heures, ce qui est quand même beaucoup vu qu'on a eu le même nombre de pages finalement. Du côté de ma maman, elle a lu Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, donc ce qui lui fait 50 pages, et plus les nouvelles. Alors j'ai pas compté les nouvelles donc je ne sais pas combien de pages ça fait en tout, et elle a lu en entier le premier tome de la saga Agatha Raisin, donc Enquête la quiche fatale de MC Beaton. Du coup ça lui fait environ 380 pages, même un peu plus avec les nouvelles que je n'ai pas comptées, de lu en 24 heures, donc elle est ravie aussi de ses lectures et elle m'a donné très envie de lire Agatha Raisin au passage. Et de mon côté j'ai réussi à finir Scythe de Neal Shusterman aux éditions Walker Books. J'en ai lu 178 pages, donc j'ai lu presque la moitié de ce roman hier. C'est en VO et du coup je suis ravie d'avoir lu en fait presque 200 pages en VO anglaise de science-fiction pendant le challenge, même si du coup j'ai pas lu autant que je ne le pensais. Je me suis quand même éclatée avec ce roman, c'était une excellente lecture dont je vous reparle très bientôt. Et on rajoute à Scythe 100 pages du goût amer de l'abîme de Neal Shusterman, donc le même auteur, aux éditions Nathan cette fois-ci, qui est un roman qui paraît le 30 août 2018, donc bientôt, et du coup j'avais pour objectif de le finir en entier pendant le challenge. Ça n'a pas été le cas, je pense que j'ai eu une overdose de lecture au bout de 24 heures. Alors c'est vrai que j'ai pas fait 24 heures, mais je ne lis pas sur une période aussi longue habituellement. J'adore lire, mais j'adore lire sur des périodes plutôt courtes, lire soit une demi-heure, 3/4 d'heure, 50 pages par-ci par-là, voire 100 pages, mais ça m'arrive très rarement de lire plus de 150 pages à la suite sans faire de pause, et du coup j'étais un peu en overdose à la fin de la journée, donc dans la soirée j'ai fait une petite pause en regardant Downton Abbey etc, vous l'avez vu dans le vlog, et du coup j'ai lu 100 pages de ce roman que pour l'instant j'apprécie beaucoup, même si j'ai eu quelques pages d'adaptation au début pour rentrer dans l'histoire, comprendre où l'auteur voulait nous emmener, et bien maintenant je suis dedans et j'apprécie beaucoup ce que je lis. Voilà, donc ça me fait 278 pages de lu pour ce challenge. J'espère que le vlog vous aura plu. Je pense que vous allez me retrouver dans d'autres challenges, peut-être pas d'autres vlogs car les cours vont reprendre et c'est un peu compliqué pour moi de faire des vlogs sur des périodes très longues pour des challenges que je fais dans l'année qui en général durent plus d'une semaine, hein. On est plutôt sur des challenges qui font plusieurs mois. Du coup vous aurez encore ces vidéos pâles et ces vidéos bilan dans l'année. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!